Cette semaine, mesdames, messieurs, l'idée à la con, c'est la ZFE, la zone à faible émission. Alors même les écolos le disent ou presque, c'est vous dire. Tenez par exemple leur grande chef, Marine Tondelier, l'autre jour. Les mesures écologiques, ça ne marche pas quand c'est imposé d'en haut, ça ne marche pas quand c'est pas concerté avec la population et ça ne marche pas quand c'est injuste socialement. Et dans les ZFE, malheureusement, on a eu la combinaison des trois. Alors évidemment, elle ne dit pas que c'est une idée à la con, mais que les ZFE, ce n'est ni fait ni à faire, faute de concertation. Et pourtant, on en a eu du temps pour se concerter, pour anticiper, et finalement, on n'a rien fait. On n'a fait que attendre. Et c'est ainsi que la belle idée des ZFE est devenue une bombe à gilets jaunes. Alors c'est quand même assez étrange parce que les ZFE, c'est une histoire très ancienne qui remonte à la directive européenne sur la qualité de l'air votée en 2008 que la France n'a strictement jamais respectée malgré les mises en demeure puis les condamnations à la fois par la Cour des comptes et la Cour de justice de l'Union européenne. La France, incapable de protéger ses citoyens de la pollution de l'air. La Cour européenne de justice a tranché. Dans son verdict, elle indique que l'État n'a pas mis en œuvre assez de mesures appropriées et somme la France de se mettre en conformité. Nous étions en 2008, cette directive a été mise en application en 2010 et il a fallu attendre, sans doute était-ce la magie de Noël, le 26 décembre 2019 pour que la ZFE apparaisse enfin dans la loi d'orientation des mobilités. À cette époque, l'Europe a déjà 231 villes avec l'équivalent de nos ZFE et la France n'a encore que Paris, Grenoble et Strasbourg qui ont des équivalents des ZFE. Mais c'est décidé, la France va accélérer. Les ZFE passent au nombre de 11 et ensuite la loi Climat et Résilience du 24 août 2021 décide que toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants auront désormais obligation de créer chacune une ZFE, ce qui fait 45 ZFE. Et ceci pour quand ? Eh bien pour tout de suite, pour le 31 décembre 2024. Voilà donc qu'après avoir lanterné pendant 13 ans, après n'avoir pas fait grand-chose pendant 13 ans, l'État et les collectivités locales prétendent rattraper le retard en moins de 3 ans. Cela dit, assez peu confiante en la matière et le Conseil d'État et à nouveau la Cour de justice de l'Union européenne condamnent à nouveau la France en 2022 et boum, 30 millions d'euros, mesdames, messieurs, d'astreinte que paye le contribuable depuis. Alors aujourd'hui, tout le monde se réveille, l'État et les élus locaux, et c'est très douloureux. On avait du temps pour se préparer, on ne l'a pas fait. Tout le monde a peur. Comment faire en 3 ans ce que d'autres pays, encore une fois, ont mis 10 ans, 15 ans à faire avec force, pédagogie, vulgarisation et beaucoup de concertation. Comment faire alors que l'essence et la vie quotidienne n'ont jamais été aussi coûteux ? Comment faire pour que les gens changent leurs véhicules les plus polluants, les critères 3, 4 et 5, qui constituent 37% du parc automobile roulant en France actuellement, un taux qui est encore plus important dans les villes les plus pauvres, parce que quand on n'a pas d'argent, on n'a pas la chance de pouvoir rouler dans un véhicule propre, et quand on n'a pas d'argent, le budget consacré à la bagnole est le plus important. Cela dit, un tiers des ménages les plus pauvres, eux, ont réglé le problème, ils n'ont pas de voiture du tout, donc les ZFE ne les concernent plus. Alors maintenant qu'ils sont au pied du mur, les élus locaux et l'État, qu'est-ce qu'ils vont faire pour pas que ça pète ? Eh bien, ils vont faire comme d'habitude, ils vont vider la loi, ils vont vider les ZFE de leur intérêt à force de dérogations, d'étalement de calendrier et puis d'oubli de faire payer les amendes. Les ZFE vont se retrouver inutiles pour lutter contre ce pourquoi elles sont faites, c'est-à-dire lutter contre la pollution de l'air qui chaque année hâte le décès de 40 000 Français. La métropole toulousaine va en effet accorder une dérogation de 52 jours par an aux véhicules exclus de la zone à faible émission. 52 fois, il y en a qui ont besoin d'aller travailler sur 365 jours. Ça fait pas assez, je veux dire. Et non, monsieur, ces 52 jours sont surtout destinés à ceux que l'on appelle les petits rouleurs. Ceux qui viennent faire du shopping à Toulouse ou rendre visite à leur vieille tante une fois par semaine. Mais pour cela, ils devront à chaque fois remplir une autorisation. Et puis, l'autre outil que vont utiliser les élus locaux et l'État, c'est aider les gens à acheter un véhicule électrique. La prime, c'est le grand classique de la petite
politique. Sauf qu'avec un prix de vente moyen compris entre 24 000 et 45 000 euros, même avec les aides, quasiment aucun ménage ne peut et ne pourra acheter de véhicules électriques, sans parler de la pollution induite indirectement par ces véhicules électriques et par le fait qu'ils sont toujours plus lourds et plus longs, plus difficiles à manœuvrer que les véhicules diesel équivalents. Cela dit, avec ces primes, on va au moins faire marcher le commerce, c'est le but, et surtout, c'est l'autre but, on évite de se poser la bonne question, pourquoi a-t-on autant besoin de la voiture ? Parce que nous en sommes drogués et parce que l'immobilier est tellement cher que l'on va chercher à habiter de plus en plus loin, là où précisément les transports en commun ne vont pas ou sont les moins fiables. Verser des primes permet de faire semblant d'agir en ne changeant strictement rien. C'est un grand classique. Bref, les ZFE, une coquille lentement vidée par l'impréparation, le déni, la nullité de l'État et des collectivités locales. Et c'est comme ça qu'on l'a transformée en une idée à la con.